Le corps humain est un champ d'énergie en mouvement constant. Parmi toutes les formes d'énergie que nous produisons, l'énergie sexuelle est l'une des plus puissantes et des moins comprises. Elle n'est pas seulement une force de plaisir ou de reproduction, mais un carburant biologique et mental capable de propulser des idées, des objectifs et la prospérité. Lorsqu'elle est canalisée avec conscience, cette énergie crée une cohérence entre émotion et action, accélérant les résultats concrets. Le cerveau est un transmetteur et récepteur d'impulsions électriques, et l'énergie sexuelle est l'un de ses plus grands amplificateurs. Elle active les régions liées à la motivation, à la concentration et à la récompense, libérant de la dopamine et de la testostérone à des niveaux qui favorisent la performance et l'initiative. Celui qui apprend à rediriger ce flux transforme le désir en discipline et en objectif. Le livre « Comment manifester vos désirs rapidement ». Ce principe est détaillé dans des pratiques mentales simples et hautement efficaces. Pendant le plaisir, le corps libère de l'ocytocine et de l'endorphine, des substances qui non seulement créent du bien-être, mais augmentent aussi la neuroplasticité. Cela signifie que le cerveau devient plus réceptif aux nouvelles idées, solutions et comportements. Lorsque vous apprenez à utiliser cet état comme point de création et non seulement de libération, l'esprit devient un canal ouvert pour manifester de nouvelles réalités et opportunités financières. La société moderne conditionne les gens à la consommation immédiate du plaisir. Cette culture génère dispersion, anxiété et perte d'énergie vitale. La transmutation sexuelle propose l'opposé. Utiliser l'impulsion pour construire, pas seulement pour décharger. Les neurosciences confirment que le report de la gratification renforce le cortex préfrontal, région associée à l'autocontrôle et à la prise de décisions stratégiques. L'énergie sexuelle est une vitalité condensée. Elle circule dans tout le corps et lorsqu'elle n'est pas dissipée sans conscience, elle renforce la clarté, la créativité et la persistance. Les psychologues observent que les personnes qui apprennent à contrôler leurs impulsions naturelles développent une plus grande tolérance à la frustration et atteignent des résultats supérieurs dans n'importe quel domaine, en particulier dans les finances et la productivité. Les grands leaders et entrepreneurs qui ont atteint une richesse durable ont compris, même intuitivement, ce principe. Ils ont appris à canaliser le désir en concentration. L'énergie qui pourrait être gaspillée en distraction devient un carburant pour la vision et l'exécution. Cette maîtrise intérieure crée du magnétisme, une force silencieuse qui attire des opportunités compatibles avec la vibration de la discipline. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est préservée, stimule le système nerveux central et renforce la confiance en soi. Elle génère un état de préparation mentale similaire à celui que les athlètes de haut niveau expérimentent avant de grands défis. Cette excitation contrôlée est la même base biologique qui soutient le courage de prendre des risques calculés et de transformer des idées en actions lucratives. Cette force influence également la perception de la valeur. Les personnes ayant un autocontrôle élevé transmettent autorité et pouvoir, attirant respect et confiance naturelle. L'inconscient collectif associe la maîtrise intérieure au leadership. C'est pourquoi les individus disciplinés deviennent des références dans leur domaine, même sans parler de leurs pratiques énergétiques. Le corps communique ce que l'esprit maîtrise déjà. Lorsque l'énergie sexuelle est redirigée, le système de récompense cérébrale se réorganise. Le plaisir ne vient pas seulement de la décharge, mais du progrès. Les études sur la motivation montrent que le cerveau libère de la dopamine de manière plus intense lorsqu'il reconnaît des avancées vers des objectifs. Cela explique pourquoi les personnes concentrées et maîtrisées semblent plus inspirées, productives et confiantes. L'énergie sexuelle est donc l'un des moteurs invisibles de la prospérité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'a pas besoin d'être supprimée, mais comprise. Lorsqu'elle est intégrée à l'objectif et à la conscience, elle se transforme en force créatrice. Les neurosciences et la psychologie convergent sur ce point. L'autocontrôle énergétique est synonyme de clarté, créativité et succès durable. En observant vos propres schémas, vous remarquerez que l'impulsion sexuelle surgit dans des moments de haute énergie vitale. Utilisez cet instant comme point de concentration mentale est le premier pas pour transmuter le désir en productivité. La conscience de ce mouvement change tout.
Le corps cesse de commander l'esprit et les deux travaillent en harmonie pour créer des résultats. Cette pratique a été étudiée dans des laboratoires de comportement humain et appliquée dans des programmes de haute performance. La capacité de canaliser l'énergie du désir augmente la cohérence entre pensée et émotion, améliorant les décisions et amplifiant l'intuition. Ce qui était auparavant une impulsion devient stratégie, et ce qui était distraction se transforme en direction. De grands inventeurs, artistes et entrepreneurs rapportent que des périodes d'abstinence consciente ont précédé des bons créatifs et financiers. Ce phénomène a une base physiologique. L'accumulation d'énergie stimule les neurotransmetteurs liés à l'attention et à la planification. Lorsque vous ne vous laissez pas dominer par l'impulsion, votre esprit s'étend et accède à des niveaux plus élevés de perception et de création. L'énergie sexuelle est la frontière entre instinct et conscience. Elle connecte la biologie à l'esprit et révèle le potentiel humain de créer des réalités. Comprendre cela est le début d'un nouveau cycle, où plaisir, objectif et prospérité coexistent. Ce n'est pas de la répression, c'est de la direction. Et plus vous maîtrisez cette force, plus l'univers répond à votre commande. Dans la suite, vous apprendrez comment canaliser cette énergie de manière pratique, étape par étape, avec des techniques mentales et corporelles qui amplifient la concentration, le magnétisme et l'abondance. La base est en vous. Et lorsque vous apprenez à diriger cette force, vous découvrez que manifester la richesse n'est qu'une conséquence naturelle de la maîtrise de sa propre énergie. L'énergie sexuelle est la force la plus directe entre le corps et l'esprit. Dans le livre « Comment manifester vos désirs rapidement », il y a des techniques complémentaires à celles que vous allez voir ici. Des pratiques mentales et des exercices physiques qui potentialisent la capacité de transformer l'énergie en concentration, argent et création. Ce qui sera expliqué ci-après est la base. Dans le livre, ces pratiques sont combinées à d'autres outils qui accélèrent la manifestation et la maîtrise de l'esprit. Le lien est dans les commentaires. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn, de laisser un like et de commenter d'où vous nous regardez. La première étape consiste à reconnaître cette énergie comme source de création, pas seulement de plaisir. Elle est l'impulsion vitale qui fait tout bouger. Lorsque le corps éveille ce flux, le cerveau comprend qu'il y a quelque chose d'important à réaliser. Diriger le désir, c'est enseigner à l'esprit le chemin de la productivité et non celui de la dispersion. Pour canaliser cette force, le premier exercice est la conscience corporelle. Observez où l'énergie s'accumule, normalement dans la région pelvienne. Lorsque le désir surgit, respirez profondément et imaginez cette énergie montant en spirale le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ce mouvement mental crée un champ magnétique qui transforme l'excitation en clarté et motivation. Le deuxième exercice est celui de la substitution mentale. Chaque fois que l'impulsion apparaît, transformez-la en intention. Pensez à un objectif financier, un projet créatif ou quelque chose que vous désirez manifester. Visualisez la même chaleur étant utilisée pour propulser cet objectif. Avec le temps, le cerveau associe le plaisir au progrès et non à la consommation de l'impulsion. La troisième technique est l'imagination dirigée. Les études en neurosciences montrent qu'imaginer un objectif active les mêmes zones cérébrales que l'action. Utilisez l'énergie sexuelle comme carburant pour cette visualisation. Lorsque le désir surgit, concentrez-vous sur ce que vous voulez créer. Maintenez l'image jusqu'à sentir que l'impulsion se transforme en direction et clarté mentale. La quatrième pratique est la respiration consciente. L'énergie sexuelle est électrique. La respiration est le fil conducteur. Inspirez lentement, en amenant l'énergie vers la poitrine, et expirez en imaginant qu'elle se répand dans le corps. Cela réduit l'instinct automatique et augmente l'énergie mentale. C'est une façon simple de transformer le désir en concentration et maîtrise de soi. Le cinquième exercice est la redirection physique. Après un pic de désir, bougez, marchez, écrivez, produisez quelque chose de créatif. Le corps comprend que l'énergie doit être utilisée
et cela empêche l'impulsion de stagner. Les recherches en psychologie comportementale montrent que transformer l'impulsion en mouvement génère une sensation de progrès et un bien-être durable. La 6e pratique est l'observation silencieuse. Au lieu de réagir, sentez et permettez à l'impulsion de s'étendre sans jugement. Ce simple acte augmente la tolérance à l'intensité émotionnelle. Les personnes qui maîtrisent cet état rapportent une plus grande clarté mentale et stabilité émotionnelle. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est acceptée et canalisée, devient force créatrice. La 7e technique est la transmutation par l'écriture. Au sommet du désir, écrivez ce que vous ressentez et ce que vous désirez créer. Cette pratique redirige le flux d'énergie vers la pensée consciente et active l'hémisphère rationnel. De grands artistes et inventeurs utilisaient cette méthode intuitivement. L'écriture est un canal de manifestation lorsqu'elle est faite avec une énergie émotionnelle élevée. La 8e technique est le silence mental. Pendant le silence, l'énergie s'intègre au champ mental et réorganise les circuits du cerveau. Cela crée un état de pouvoir intérieur et de concentration profonde. Les études montrent que le silence réduit le bruit neural et augmente la capacité à résoudre des problèmes complexes. La 9e pratique est la concentration sur des objectifs à long terme. Le cerveau libère de la dopamine non seulement lors de la conquête, mais aussi dans le progrès. Lorsque le désir est connecté à l'objectif, l'impulsion sexuelle se transforme en carburant pour de grands objectifs. Les personnes ayant une vision à long terme canalisent mieux cette énergie et deviennent naturellement plus productives. La 10e pratique est le soin du corps physique. Exercice, sommeil et alimentation équilibrée maintiennent le flux énergétique stable. L'énergie sexuelle dépend de l'état du corps. Lorsque le système est épuisé, l'impulsion se disperse. Lorsque le corps est fort et présent, l'énergie se concentre et soutient la manifestation. La 11e technique est le contact avec la nature. Le champ électromagnétique de la Terre interagit avec le nôtre. Être dans des environnements naturels stabilise l'énergie et réduit le bruit mental. Le silence de la nature amplifie la force vitale et augmente l'intuition. Prospérer, c'est avant tout aligner l'intérieur avec l'extérieur. La 12e pratique est la respiration alternée. Inspirer par une narine, expirer par l'autre en alternant le flux. Ce schéma équilibre les hémisphères cérébraux et distribue l'énergie uniformément. À la fin, concentrez-vous sur le sommet de la tête. Cette technique ancestrale amplifie la concentration et le magnétisme personnel. La 13e technique est la gratitude consciente. Au sommet de l'impulsion, pensez à quelque chose que vous avez déjà accompli. Cela change la fréquence mentale du manque vers l'abondance. Le corps répond en étendant l'énergie vitale et en créant un champ favorable à la manifestation. La gratitude enseigne au cerveau à associer le plaisir à la réalisation et non au manque. La 14e pratique est le repos conscient. Après avoir canalisé l'énergie, reposez-vous en silence, sans stimuli externes. C'est dans cet intervalle que le corps intègre l'apprentissage et que le champ énergétique se réorganise. Le repos fait partie de l'alchimie. C'est là où l'invisible travaille. Et la 15e ferme le cycle. L'énergie sexuelle est le lien entre l'instinct et la création consciente. Lorsqu'elle est bien dirigée, elle transforme le désir en sagesse, l'excitation en prospérité et l'impulsion en clarté. Le secret est de comprendre que toute l'abondance commence à l'intérieur du corps. Dans la suite, vous apprendrez comment maintenir ce flux actif quotidiennement et multiplier vos résultats sans effort, en utilisant le même principe qui façonne l'esprit millionnaire. L'énergie sexuelle est la force la plus directe entre le corps et l'esprit. Dans le livre « Comment manifester vos désirs rapidement », cette pratique est combinée à des exercices mentaux et physiques qui potentialisent le résultat. Ce que vous allez apprendre maintenant est la base scientifique. Dans le livre, ces techniques sont intégrées à des méthodes de reprogrammation mentale qui accélèrent la manifestation et maintiennent le flux énergétique stable. Le lien est dans les commentaires. Si ce contenu vous aide,
Abonnez-vous à Les leçons perdues de Florence Scovel-Shinn, laissez un like et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien fait toute la différence. La première étape consiste à reconnaître cette énergie comme source de création, pas seulement de plaisir. Elle est l'impulsion vitale qui fait tout bouger. Lorsque le corps éveille ce flux, le cerveau comprend qu'il y a quelque chose d'important à réaliser. Diriger le désir, c'est enseigner à l'esprit le chemin de la productivité et non celui de la dispersion. Cette conscience transforme le plaisir en pouvoir créateur et concentration. Pour canaliser cette force, commencez par la conscience corporelle. Observez où l'énergie s'accumule, généralement dans la région pelvienne. Lorsque le désir surgit, respirez profondément et visualisez l'énergie montant le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ce simple mouvement mental dirige le flux et crée un pont entre l'instinct et la clarté rationnelle, transformant l'impulsion en vitalité et motivation. La deuxième pratique est la substitution mentale. Chaque fois que l'impulsion surgit, pensez à quelque chose que vous désirez manifester. Un projet, un objectif financier, une idée créative. Sentez l'énergie qui serait dispersée être utilisée comme carburant pour cette intention. Les neurosciences montrent que le cerveau apprend par répétition. Associer désir à progrès crée de nouveaux circuits de réalisation. La troisième technique est l'imagination dirigée. Le cerveau ne différencie pas l'imagination de l'expérience réelle. Les études montrent que visualiser quelque chose avec émotion active les mêmes zones cérébrales que l'action. Utilisez le moment de désir comme déclencheur. Visualisez l'objectif jusqu'à sentir l'énergie changer de direction. C'est le même processus que de grands inventeurs et créateurs ont utilisé intuitivement. La quatrième technique est la respiration consciente. L'énergie sexuelle est électrique et la respiration est le fil qui conduit ce courant. Respirez lentement, en amenant l'énergie jusqu'à la poitrine, et expirez en imaginant qu'elle se répand dans le corps. Cet exercice réduit l'impulsivité et renforce la concentration. L'esprit commence à comprendre le plaisir comme force d'expansion et non comme décharge. La cinquième pratique est la redirection physique. Après avoir senti un pic d'énergie, bougez, marchez, écrivez, produisez quelque chose de créatif. Le corps a besoin d'agir pour que l'énergie ne stagne pas. Les études de psychologie comportementale confirment que transformer l'impulsion en mouvement physique génère une sensation de progrès et augmente les niveaux de dopamine et la clarté cognitive. La sixième technique est l'observation silencieuse. Au lieu de résister à l'impulsion, ressentez-la pleinement sans jugement. Cette pratique augmente la tolérance émotionnelle et renforce l'autocontrôle. Les psychologues affirment que la conscience sans répression reprogramme le système nerveux. Avec le temps, l'impulsion cesse de dominer et commence à obéir à l'intention consciente de l'esprit. La septième pratique est la transmutation par l'écriture. Pendant les moments d'excitation ou d'agitation, écrivez ce que vous ressentez et ce que vous désirez créer. Cette action canalise le flux émotionnel vers la pensée rationnelle. De grands artistes et inventeurs utilisaient cette méthode intuitivement. L'écriture faite au sommet de l'énergie transforme l'émotion en direction et le désir en plan. La huitième technique est le silence mental. Après avoir senti l'impulsion, restez en silence pendant quelques minutes. L'esprit se réorganise et réduit le bruit neural. Durant ce processus, l'énergie sexuelle s'intègre au champ mental, créant clarté et force intérieure. C'est dans cet état que de nouvelles idées émergent. Se taire est le pont entre émotion et sagesse. La neuvième pratique est de maintenir la concentration sur des objectifs à long terme. Le plaisir momentané stimule rapidement la dopamine, mais la réalisation durable la maintient. Lorsque vous associez désir à objectif, le corps libère l'énergie vitale continuellement. C'est ce qui crée la discipline naturelle. L'énergie sexuelle alignée à des objectifs significatifs devient carburant d'évolution. La dixième technique est le soin du corps physique. L'énergie sexuelle dépend de la vitalité. L'excès de stimulation et le manque de repos dispersent le flux. Exercice, bonne alimentation et sommeil équilibré maintiennent le système énergétique
en état de haute performance. Le corps est le temple de la manifestation et chaque cellule répond à la façon dont vous en prenez soin. La 11e pratique est le contact avec la nature. Le champ électromagnétique de la Terre interagit avec le nôtre, stabilisant le flux d'énergie. Les études montrent que marcher pieds nus ou respirer de l'air pur réduit le cortisol et améliore la conduction électrique du corps. Cette harmonie crée un environnement favorable à l'intuition et aux décisions assertives. Prospérer, c'est être aligné avec le naturel. La 12e technique est la respiration alternée. Inspirer par une narine et expirer par l'autre, en alternant le flux. Cette méthode équilibre les hémisphères cérébraux et distribue l'énergie dans tout le corps. À la fin, concentrez-vous sur le sommet de la tête et sentez le chant vibrer. Cette technique ancestrale d'alchimie mentale augmente la concentration, la discipline et le magnétisme personnel. La 13e pratique est la gratitude consciente. Pendant l'impulsion, pensez à quelque chose que vous avez déjà accompli. Cela change le schéma vibrationnel de l'esprit et enseigne au corps à associer plaisir à abondance. La gratitude transforme le désir en vibration de réalisation. Les études montrent que le cerveau libère de la sérotonine et de la dopamine lorsqu'il reconnaît le progrès. La 14e technique est le repos conscient. Après avoir canalisé l'énergie, allongez-vous en silence pendant quelques minutes, sans stimuli externes. Le corps intègre l'apprentissage et réorganise le champ énergétique. Ce moment est celui où l'invisible agit. C'est dans le repos que l'énergie se solidifie en résultat et que l'esprit se prépare à créer à nouveau. La 15e ferme le cycle. L'énergie sexuelle est le lien entre instinct et création consciente. Lorsqu'elle est dirigée, elle transforme l'excitation en clarté, l'impulsion en discipline et le désir en prospérité. Le secret est de percevoir que toute l'abondance naît dans le corps et se manifeste dans l'esprit. Dans la 3e partie, vous apprendrez comment maintenir ce flux actif et multiplier vos résultats. Vous voulez vivre cela de manière pratique? Dans le livre « Comment manifester vos désirs rapidement », vous trouverez les méthodes qui unissent science, esprit et énergie pour attirer des résultats concrets. Le lien est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Découvrez comment transformer le désir en réalité tangible.